L'OL qualifié en quart de finale de Ligue Europa malgré sa défaite à Rome. Mobilisation contre la fermeture de l'hôpital Henri Gabriel. Enfin, l'ouverture de la foire de Lyon placée sous le signe de Cuba. François Hollande en visite à Vaux-en-Velin la semaine prochaine. Le président de la République y célébrera mardi les 40 ans de la politique de la ville et devrait à cette occasion inaugurer une école. François Hollande se rendra par ailleurs au planétarium de la ville où il tentera un duplex avec Thomas Pesquet, l'astronaute actuellement embarqué à l'intérieur de la Station spatiale internationale. L'OL a souffert mais l'a fait. Les Lyonnais ont certes perdu hier soir au Stadio Olimpico 2-1 face à la Roma, mais tiennent leur qualification en quart de finale de l'Europa League. Malgré l'ouverture du score par Diakabi, au quart d'heure de jeu, les hommes de Bruno Genesio ont dû subir la furie des Romains qui se sont heurtés à celui qui a revêtu le costume de héros dans l'arène, Anthony Lopez. En tout cas, voilà, j'essaie de faire mon travail du mieux possible, ça m'a souri ce soir, j'espère continuer jusqu'à la fin de la saison. C'est une prestation collective, mais je ne vais pas me mettre en avant plus qu'un autre. C'est vraiment une prestation collective, on a été très costaud, ça a été compliqué jusqu'au bout, mais au moins voilà, la qualification elle est là. C'est la 9e fois depuis 1964 que l'OL se qualifie pour un quart européen. Et après l'élimination d'une grosse pointure comme la Roma, les Lyonnais rêvent désormais d'écrire une belle page de l'histoire du club. Voilà, on va continuer de rabâcher que quand on a envie de gagner une compétition, eh bien, il faut savoir éliminer les plus forts. On a fait une partie du chemin. On a fait, je pense, un petit exploit parce que c'est une très très grande équipe qu'on a éliminée ce soir. Maintenant, on a encore des adversaires qui nous attendent en quart de finale qui vont être très difficiles à jouer. Et on a envie de continuer cette aventure le plus loin possible, tous ensemble. Et pour aller au bout, il faudra faire avec les aléas du tirage au sort qui a désigné aujourd'hui le futur adversaire de l'OL en quart de finale, les Turcs du Beşiktaş d'Istanbul. Match aller le 13 avril au Parc OL. Mobilisation aujourd'hui devant l'Agence régionale de santé pour le maintien de l'hôpital Henri Gabriel sur son site actuel de Saint-Genis-Laval. Ces défenseurs s'inquiètent toujours du projet de transfert de ses activités sur l'hôpital d'Ejnet à Lyon. Henri Gabriel est un centre spécialisé dans la rééducation et la réadaptation fonctionnelle. Son parc boisé de 10 hectares est un atout pour ça. On a un grand parc boisé, donc c'est vraiment sympa pour nous de pouvoir rester un peu dehors, etc., se sentir un petit peu libre. Donc voilà, et pourquoi je ne veux pas qu'on aille à Desjets, c'est car là-bas il n'y a que du béton, on va être enfermé dans nos chambres H24, on ne pourra pas sortir. Et quand on est hospitalisé pendant des longues durées comme à Henri Gabriel, c'est vraiment dur de ne pas pouvoir sortir, prendre l'air, etc. C'est la seule liberté qui nous reste, quoi. Donc si on nous enlève ça, je ne sais pas comment on va faire pour tenir le coup psychologiquement lors de la rééducation. Nous savons que les hospices civils de Lyon ont des obligations de ce qu'ils appellent le retour à l'équilibre. Nous savons que ceci est imposé par les restrictions budgétaires imposées par le ministère actuel. On a l'impression que derrière tout ça, il y a l'objectif de faire une opération financière à travers la vente d'un terrain qui rapporterait sans doute plusieurs millions aux hospices civils de Lyon, la vente du terrain qui est à Saint-Genis-Laval. Une délégation a été reçue à l'ARS. Une rencontre avec un représentant du ministère devrait avoir lieu prochainement. Par exemple des semelles avec coussin d'air, il y a pas mal de choses qu'on trouve et que j'aurais pas forcément été acheté parce que j'aurais pas eu l'idée. C'est bien connu, on trouve de tout à la foire de Lyon, à commencer par les meilleurs câbleaux. Mais là, regardez, simplicité, efficacité, rapidité. Les gens sont devenus feignants, la clientèle est feignante. Donc automatiquement aujourd'hui, on préfère acheter sur Internet que venir écouter une belle histoire et s'amuser et rigoler. Il y a une concurrence, mais bon, rien ne vaut le contact. À partir du moment où on est en démonstration, nous, on ne fait pas que parler, on amène la preuve, on prouve, on montre que nos produits sont bons. Donc Internet, ça ne nous fait pas vraiment peur. Pour cette édition, la foire de Lyon a choisi le thème de Cuba avec une exposition consacrée à l'île de Fidel Castro. Une exposition qui permet aujourd'hui de montrer au public l'histoire de Cuba, la politique, la culture, parce qu'on a retracé un bureau d'Hemingway, évidemment s'initier à la salsa, boire des mojitos et puis voir aussi comment on fabrique les fameux cigares de Cuba. La 99e foire de Lyon, c'est à Eurexpo jusqu'au 27 mars. Gros plan sur les Zoulous, ces Lyonnaises sont championnes de France de patinage synchronisé.
C'est un peu un mélange de danse. En fait, on a des séries de pas, après on a des différentes figures à exécuter sous certains critères. Et après, voilà, on peut aussi mettre des sauts, ce qui est un peu plus rare, mais on met des portées, des acrobaties. C'est un sport qui demande énormément de rigueur. Il faut vraiment, vu qu'on est 16 sur la glace, il faut qu'il y ait un ensemble vraiment parfait. Donc il faut encore qu'on progresse sur cet ensemble, sur toujours plus d'acrobatie sur nos programmes, encore plus de volonté de faire des programmes qui ont vraiment de la vie, avec des thèmes où on va vraiment emmener le public avec nous. Et les Zoulous n'en sont pas à leur premier pas sur la glace. Elles constituent l'une des plus anciennes équipes de cette discipline. C'est vrai que c'est l'une des équipes dinosaures de France, puisque c'est la seule qui ait perduré aussi longtemps, depuis 91, le début du synchro en France. Et sur ces 26 années, on a plus de la moitié, on doit avoir 13 ou 14 titres de champion de France. Et on a 7 à 8 participations au championnat du monde. Les championnats du monde, justement, se dérouleront début avril aux États-Unis. Les Zoulous y participeront avec l'objectif de se classer parmi les 10 meilleurs. D'accord.